le vrai secret du trading rentable, il se trouve pas dans votre stratégie d'entrée, il se trouve pas dans le fait de trader comme les banques, il se trouve pas dans le fait de trader contre les retail, entre guillemets, il se trouve dans vos stats. Et on va regarder ensemble tout de suite ce qui m'a permis de rester rentable et constant pendant toutes ces années. Cette stat, c'est la plus importante en trading. Pourtant, il y a plus de 95% des traders qui l'ont jamais calculé. Je le sais. Je le vois tous les jours sur les marchés. Je le vois tous les jours dans mon groupe. Je le vois tous les jours par rapport aux gens qui m'écrivent. La plupart des gens n'ont pas conscience de cette stat. Ça concerne la gestion des risques. Et beaucoup ont une approche de la gestion des risques qui est trop simpliste. Pourtant, la vraie clé du trading rentable et constant, c'est votre gestion des risques. Alors, qu'est-ce qu'on entend réellement par gestion des risques? Parce que souvent, on dit oui, il faut gérer le risque, etc. Finalement, qu'est-ce que c'est réellement? C'est pas simplement mettre un stop loss, un TP, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout un processus. Sauf que la plupart des gens se contentent de vous dire que la gestion des risques, c'est de calculer votre taille de position en pourcent de votre capital et de placer un stop loss et un TP. La gestion des risques, c'est bien plus que ça. C'est des stats. C'est un process complet. Et la stat la plus importante, c'est votre gain moyen divisé par votre perte moyenne. C'est la stat qui est ici. Average win sur average loss par trade. Ça, c'est votre RR réel. Qu'est-ce que le RR? Petit rappel, quand vous entrez en position, par exemple, ici, on est dans une tendance, baissière, et puis vous décidez d'entrer à la cassure de support, et il y a de la place jusqu'à la prochaine zone suivante, où vous entrez en vente sur cette bougie qui clôture baissière. Vous mettez votre stop ici, votre stop il est à 20 pips, et vous mettez votre TP dans la prochaine zone, et il est à 40 pips. Ok, vous risquez 20 pour gagner 40. Donc, vous gagnez potentiellement, si le trade atteint votre TP, le double de ce que vous risquez. Donc, on dit que vous avez un ratio 1 pour 2. Si j'avais risqué 1, si j'avais risqué 1, pardon, et que j'avais gagné 1,5 fois ce que je risque, j'aurais eu un ratio 1 pour 1,5. Ok, donc ça, c'est la base, c'est le RR à l'entrée. Et vous devez comprendre que votre ratio risque-récompense, et ça, c'est pareil, on vous fait croire que la gestion des risques, c'est simple, c'est pas aussi simple que ça. Votre ratio risque-récompense à l'entrée, donc vous pouvez trader avec un ratio risque-récompense au moment où vous entrez, qui est de 1 pour 2, 1 pour 3, il vaut rien du tout. Rien du tout. Ce qui compte, c'est le ratio à la sortie. Alors, quelle différence? Bah, imaginons que j'entre sur cette même position. Donc, je prends mon entrée et au départ, donc je risque 20 pour gagner 40, j'ai un ratio 1 pour 2. Sauf que le prix part et puis il commence à consolider. Et puis finalement, je sens plus trop le trade. Donc voilà, je sais que je vais être occupé aujourd'hui. Je clôture mon trade. Chose qu'il ne faut pas faire. Il faut avoir un process pour clôturer son trade. Il faut pas le faire de manière émotionnelle. Il faut que ce soit technique. Sinon, vous allez tuer votre rentabilité. On va en parler après. Et imaginons du coup que je clôture à 20 pips de profit. Ok. J'ai risqué 20 pour gagner 20 à l'entrée de mon trade. J'avais un ratio 1 pour 2, puisque je risquais 20 pour gagner 40 en visant cette zone. Mais j'ai clôturé au milieu, à 20. Donc en fait, mon ratio réel à la fin du trade, il est de 1 pour 1, pas de 1 pour 2. J'ai risqué 20 pour gagner 20. J'ai risqué 1 pour gagner 1, ok? J'ai gagné mon risque seulement. Donc, j'ai divisé par 2 le RR à l'entrée, parce que j'ai coupé un profit trop tôt. Cette stat-là, elle vous donne votre ratio réel. Ça comprend les pertes que vous allez pouvoir couper plus rapidement. Donc, si vous coupez vos pertes plus rapidement que prévu, ça va faire baisser votre perte moyenne et donc ça va augmenter votre ratio risque-récompense réel de long terme. Ici, on aura la perte moyenne et ça va aussi vous montrer votre gain moyen réel. Combien est-ce que je gagne réellement? On va diviser les deux. On divise le gain moyen par la perte moyenne et ça vous donne votre ratio réel à la sortie du trade. Parce que ça, c'est le gain à la sortie du trade et la perte réelle à la sortie du trade sur des centaines de trades. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus important parce que vous pouvez avoir un ratio 1 pour 1 par exemple ou 1 pour 1,2 par exemple à l'entrée du trade, mais finir, si vous avez une bonne stratégie de gestion des risques et de trade management, avec un réel ratio risque-récompense de 1 pour 2. Et c'est ce que je fais moi. En fait, la plupart de mes trades, ils vont avoir un ratio entre 1 pour 1 et 1 pour 1,5, 1,7. Ça va dépendre, et c'est plutôt d'ailleurs du 1 pour 1 slash 1,2 à peu près. En moyenne, mon gain moyen sera vers 1,4 R. Ok?
C'est pas beaucoup pour beaucoup de traders. Beaucoup de traders vont me dire oui, mais attends, mais c'est rien du tout. Moi, je vois beaucoup de gens qui tradent avec des ratios 1 pour 4, 1 pour 5. Très bien. Il faut que vous compreniez que plus vous tradez avec un haut ratio risque-profit, plus vous baissez votre win rate. Le trading, c'est déjà très compliqué. Si en plus vous avez un taux de réussite qui est faible, psychologiquement, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'un taux de réussite faible veut dire beaucoup plus de pertes, beaucoup plus de séries de pertes. Et c'est difficile mentalement de garder une capacité d'exécution qui reste la même en ayant enchaîné 2, 3, 4, 5, 6 pertes. Parce qu'avec un taux de réussite qui va être sous 50%, ça va vous arriver souvent. Avec un taux de réussite comme le mien qui est supérieur à 70%, ça va vous arriver très peu souvent. J'ai de temps en temps une série de 2-3 pertes, mais même sur ces 2 ou 3 pertes, en fait, je prends très rarement des stop loss parce que j'ai un plan qui me permet de couper les pertes. Et donc, la plupart du temps, je vais pouvoir réduire mes pertes. Sur peut-être 10 trades perdants, je vais peut-être prendre 2 stop loss, pas plus. Et je vais pouvoir couper 8 pertes. Donc, on va parler tout ça dans cette vidéo parce que le fait de couper les pertes, qu'est-ce que ça me permet? De réduire ma perte moyenne et donc d'augmenter mon RR réel. Et c'est ça la vraie clé du trading rentable, c'est de permettre à votre gain moyen d'être maximisé et d'optimiser votre perte moyenne. Vous assurez que quand les probas ne sont plus dans votre sens, vous perdez moins que ce que vous étiez censé perdre. Mais pour tout ça, il faut développer un process. On va revenir sur tout ce que je viens de dire et on va regarder ça en détail. Donc, comme je vous expliquais, la plupart des traders ont tout faux en matière de gestion des risques et ça commence par cette incompréhension totale du vrai ratio risque-récompense pour beaucoup. Voilà, j'entre, je risque 10, je gagne 20, et ouais, j'ai un ratio 1 pour 2. Oui, mais si jamais à long terme, vous avez le souci qu'ont beaucoup de traders, c'est-à-dire je coupe mes pertes un peu aléatoirement parce que ça part en drawdown, je le sens pas, donc je coupe ma perte. Puis finalement, le trade se retourne, j'ai beaucoup d'émotions. Déjà là, vous avez un trade qui a été coupé sans raison technique, donc vous coupez votre avantage de long terme, vous sacrifiez votre edge, et ce qui va se passer, c'est qu'en plus, ça va créer beaucoup de frustration. Donc couper les pertes, c'est excellent, mais pas n'importe comment. Il faut qu'il y ait un réel process derrière. Et ça, beaucoup de traders ne le comprennent pas. Une stratégie de sortie, ça se construit autant qu'une stratégie d'entrée. Là, aujourd'hui, comme la plupart des traders, vous avez passé 95% de votre temps à bosser la stratégie d'entrée. Parce qu'on vous parle que de ça. Le problème, c'est que la stratégie d'entrée, elle ne vaut rien sans une stratégie de sortie et de trade management qui sont toutes les deux tout aussi travaillées. Il faut que ce soit des process tout autant travaillés. Donc vous avez un process sûrement très complexe pour l'entrée, avec plusieurs confirmations, une confluence, plusieurs étapes. Mais pour ce qui est du trade management et de la gestion des risques, en fait, c'est un peu aléatoire. Vous allez juste parfois pas le sentir et couper votre trade. Puis parfois, le prix va être pas loin de votre TP, et puis vous voyez qu'il y a une bougie de rejet, donc vous allez couper. Et puis la fois suivante, vous le sentez bien, vous laissez tourner alors qu'il y a la même bougie de rejet. Et puis finalement, ça se retourne, et vous vous dites, ah, mais j'aurais dû faire comme la dernière fois. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de process, c'est à l'instinct. Et c'est ça qui va causer les émotions. Si vous voulez régler 95% des problèmes émotionnels en trading, vous créez des process. Pourquoi est-ce que vous avez des émotions? Parce que votre cerveau est obligé de chercher dans les émotions parce qu'il ne sait pas quoi faire. Vous avez une situation et vous n'avez pas de plan pour cette situation. Comment est-ce que réagit votre cerveau face à ce danger-là? Il vous envoie des émotions, c'est Dieu comme le monde. Et donc, à ce moment-là, vous allez écouter vos émotions et réagir émotionnellement. Si vous voulez plus réagir émotionnellement, il faut pas juste vous comprendre, comprendre pourquoi est-ce que je suis frustré, comprendre, essayer de faire des introspections. Tout ça, c'est bien. Mais si vous n'avez pas de process, vous pouvez faire toutes les introspections du monde, ça changera rien du tout. Il vous faut des introspections, certes, pour bien vous comprendre, mais à côté de ça, il vous faut des process qui vont cadrer votre trading. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je le fais? Je prends cette décision parce que je sais qu'à long terme, c'est ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que le fait de couper la perte ici, c'est un process que j'ai backtesté sur des centaines de trades ou pas? Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un plan pour couper la perte. Vous le voyez sur Instagram, c'est là-bas que je suis plus actif de toute façon. Tous les jours, je partage mes trades, je partage des contenus éducatifs. Il y en a plus de 2000. Je pense que beaucoup de toute façon me suivent déjà là-bas. C'est mon réseau principal. Il y a plus de 50 000 là-bas, mais vous le voyez au quotidien. Je coupe la plupart de mes trades perdants. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, au moins 80%. Mais c'est pas aléatoire. C'est pas juste le prix part en drawdown et puis, bah, je le sens pas alors je le coupe. Non. Mes trades gagnants partent des fois en drawdown aussi. C'est pas ça. J'ai un plan précis avec une confirmation précise qui me dit que, OK, là, j'ai cette confirmation qui va contre moi. Les probabilités ne sont plus vraiment en ma faveur. Je sais que sur mes setups gagnants, il n'y a pas cette confirmation qui intervient, cette confirmation d'invalidation. Donc, il faut que je coupe. Alors oui, parfois, peut-être 10% du temps, le trade, je vais le couper et il va partir au TP, mais seulement 10% du temps. Alors que si vous coupez vos pertes n'importe comment,
juste émotionnellement, juste parce que vous ne le sentez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez couper la plupart de vos trades gagnants et en plus, ça va être catastrophique en matière de gestion des risques parce que ça va ne pas vous apporter d'avantage. Pour qu'il y ait un avantage, il faut qu'il y ait un process backtesté. Donc, si vous avez pensé à backtester votre stratégie d'entrée, c'est déjà pas mal, mais rappelez-vous que c'est même pas 30% du travail. Il faut encore backtester votre process de sortie et de trade management parce que pour le break-even, c'est pareil. C'est pas, oui, là aujourd'hui, bon, on approche de la nouvelle H4, donc je passe à break-even. Et puis le lendemain, oui, donc là aujourd'hui, on approche d'une zone, donc je passe à break-even. Et puis le surlendemain, bon, là, le prix arrive pas trop à pousser, donc je passe à break-even. Non, il faut que ce soit un process précis. J'ai 4 règles perso qui me font passer à break-even. Si elles sont pas rencontrées, je laisse. Point. Aussi simple que ça. Mais c'est pareil, ça doit être backtesté. Parce que si vous passez à break-even n'importe comment, c'est pareil, vous allez avoir des trades qui étaient censés être gagnants, mais vous êtes passé à break-even trop tôt. Vous vous faites taper le break-even. Vous vous faites sortir donc avec 0. Le break-even, c'est déplacer le stop-loss au point d'entrée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Beaucoup d'émotions et vous allez avoir envie d'overtrader, d'over-risquer. Donc cette stat-là, il faut que vous la surveillez. La plupart des gens ne la calculent même pas. C'est important parce que ça vous donne votre RR réel sur une longue série de trades. Et c'est important aussi de comparer votre RR à l'entrée, donc de garder une trame de ça dans votre journal de trading où vous regardez le RR que vous aviez à l'entrée sur 100 trades et vous regardez ensuite le gain moyen divisé par la perte moyenne, votre RR réel. Et il va y avoir un net écart normalement. Si vous n'avez pas de stratégie de sortie particulière pour couper les pertes et qu'il y a un net écart, ça veut dire que vous faites quelque chose de mal, que vous coupez les pertes trop tôt, n'importe comment, ou que vous coupez les gains trop tôt, n'importe comment. Ou peut-être que vous laissez courir les pertes trop longtemps. Par exemple, parfois vous voyez que le prix va commencer à aller taper votre stop impulsivement, vous allez un peu le déplacer. Vous vous dites, ah mais c'est pas grave, je laisse un peu de marge. Ça pareil, c'est négatif. Vous allez perdre plus que prévu. Et dans cette stat-là, si vous perdez plus que prévu, bah forcément la perte moyenne va augmenter. Donc cette stat, elle dit tout sur votre gestion des risques. Si vous avez des soucis par rapport au fait de tenir votre stop loss, ça va le montrer. Si vous avez des soucis par rapport au fait de ne pas laisser courir les gains, ça va le montrer. Et ça va vous donner votre RR réel. C'est super important. Si vous ne l'avez pas calculé aujourd'hui, il faut le faire. Alors après, vous avez des outils comme Tradzilla. Je sais pas si vous connaissez. Sur la miniature, le dashboard et la première slide de cette vidéo, le dashboard, c'est ça. Ça vous permet de faire toutes ces stats automatiquement. C'est un abonnement. Je n'ai pas de partenariat avec. C'est juste que moi, je l'utilise pour anticiper la question de comment est-ce que j'ai ce dashboard-là. C'est Tradzilla. Donc, allez voir si ça vous intéresse. Je crois que c'est 25 € par mois, un truc comme ça. Ça peut être utile. Sinon, vous pouvez le faire à la main aussi. C'est pas un problème. Mais faites ces stats-là. C'est super important. Parce qu'encore une fois, voilà, la plupart des traders ont un RR intéressant au moment d'entrer en position, mais comme ils coupent les pertes n'importe comment, qui coupent les trades gagnants trop tôt, ou qui n'ont pas de process clair de trade management, ils vont tuer leur rentabilité. Et le pire dans tout ça, en général, c'est laisser courir les pertes trop longtemps et couper les trades gagnants trop tôt. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Et vous le savez au fond de vous. Vous savez qu'il faut essayer de garder les trades perdants le moins longtemps possible et de garder les trades gagnants le plus longtemps possible. C'est logique. Mais en réalité, dans votre trading, quand vous commencez à analyser vos stats, vous allez vous rendre compte que vous gardez vos trades perdants trop tôt, que les pertes sont beaucoup plus importantes que vos gains en termes monétaires, et que vos trades gagnants, ils sont coupés trop tôt. Pourquoi est-ce que je coupe mes trades gagnants trop tôt? La plupart du temps, la réponse c'est vous avez peur que le trade se retourne, vous avez peur de resubir une perte, vous avez peur de voir cet argent que vous avez senti commencer à aller dans votre poche, ressortir de la poche. Donc vous préférez, entre guillemets, sécuriser. Vous pensez que vous sécurisez, et entre gros guillemets, c'est le pire mot qui puisse exister quand c'est fait aléatoirement, vous ne sécurisez pas. Vous détruisez votre edge. C'est pas sécuriser, couper les profits trop tôt. Pas du tout. C'est couper votre edge. Vous vous coupez l'herbe sous le pied. Donc pareil, c'est super important, mais peu de traders vous en parlent. Et cette stat, comme je l'expliquais, vous permet de voir l'efficacité de votre process. Je reviens sur ce que j'expliquais avant. Mes RR à l'entrée, en général, moi, c'est de 1 pour 1 à 1 pour 1.6. OK? Mais ça, c'est mon RR réel. Comment est-ce que je fais? Vous voyez, là, du coup, 2,16, ça veut dire que je risque 1 pour gagner 2,16. Alors que la plupart du temps, c'est vraiment rarissime que je rentre avec un ratio plus grand que 1 pour 1,6. Donc 1,6 fois ce que je mise. Entre guillemets, je déteste le terme miser en trading d'ailleurs. Tous ceux qui vous parlent de mise, oubliez. En règle générale, ils n'ont pas une approche professionnelle du trading. Et très souvent, on me dit oui, comment est-ce que je fais pour savoir si tel trader est legit ou pas? Observez déjà comment il parle.
S'ils commencent à vous parler comme si c'était des paris sportifs, on embraye. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir un ratio risque-récompense réel qui est plus grand que mon ratio à l'entrée? C'est simple. Déjà, je ne coupe jamais mes profits. Jamais, jamais, jamais. C'est soit TP, soit j'ai une étape de mon plan de trade management qui me dit de passer à break-even. Et dans ce cas-là, je peux passer à break-even. Mais c'est très rare que je passe à break-even. Ça va être un petit nombre de trades. Donc pour les profits, je fais pas grand-chose. Par contre, j'ai une attention très particulière à mes pertes. Vous voyez, finalement, je finis avec un ratio 1 pour 2 grâce à mon process de sortie. Pourquoi? Parce que quand j'ai une invalidation, je vais couper ma perte. Et ce qui fait qu'en fait, au lieu de perdre un R, je vais très souvent perdre 0,3, 0,4, 0,5. Et la réalité, c'est qu'à long terme, ma perte moyenne, elle se situe à moins 0,5 R. Donc c'est super puissant parce que je risque un R, mais en fait, j'en perds que la moitié à long terme. Si vous développez un vrai process de sortie, c'est ce qui va se passer. Vous divisez, beaucoup veulent augmenter la rentabilité. Pour augmenter la rentabilité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à trader plus, prendre plus de risques par trade aussi, d'ailleurs, ou ils vont chercher à viser plus loin. Sauf que, dans 99% des cas, vous ne pouvez pas viser plus loin. À un moment, c'est plafonné. Il y a un plafond. Votre stratégie, vous ne pouvez pas la pousser plus loin. Et donc, vous ne pourrez pas viser plus loin sans perdre en rentabilité. À un moment, vous allez atteindre ce plafond de verre. Et à force de viser trop loin, vous allez plus perdre que gagner de l'argent. Donc, le gain moyen est difficilement surexploitable à mesure où vous savez placer vos TP. Ça, c'est une autre histoire. Si vous savez placer vos TP, que c'est backtesté, etc., le gain moyen, on ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, là où on peut agir pour démultiplier la rentabilité et là où personne n'agit, c'est sur la perte moyenne. Et c'est super facile de la faire baisser. Mais peu de traders s'y attachent. Pourquoi? Parce que c'est mieux d'essayer de gagner plus que d'essayer de perdre moins. Déjà, psychologiquement, perdre, c'est pas agréable. Donc, je vais pas essayer de perdre moins. Ça m'énerve de backtester un process de sortie. Je vais essayer plutôt de gagner plus quand je gagne. Et la plupart des gens, quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font baisser leur taux de réussite. Ils font aussi baisser leur rentabilité par la même occasion. Donc, super important de checker cette stat-là. C'est la stat la plus importante du process de trade management et c'est la partie la plus importante, à mon sens, de la gestion des risques. Donc, voilà, beaucoup vous parlent de gestion des risques, vous disent que la gestion des risques est plus important en trading, blabla. Donc, ça s'arrête dans un short ou dans un réel qui va durer 30 secondes. Par contre, quand il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que la gestion des risques est importante, comment est-ce que c'est important, qu'est-ce qu'il faut surveiller, il n'y a plus personne pour vous l'expliquer. Pourquoi? Parce que pour eux, pour ces, entre guillemets, traders, la gestion des risques, c'est avoir un stop loss et utiliser un calculateur de taille de position. C'est bien, mais ça suffit pas. C'est la base de la base. Mais à un moment, la gestion des risques, c'est un process complet. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé d'ailleurs à comprendre ça et à mettre en place votre propre process de trade management et de gestion des risques. Ce qu'il vous faut, après cette vidéo maintenant, c'est aller en backtest et essayer de comparer toutes les stats que vous avez sur vos trades perdants. Comparez tous vos trades perdants et ensuite vous prenez tous vos trades gagnants et vous les comparez. Et vous essayez d'identifier un pattern qui se répète sur beaucoup de vos trades perdants, qui ne se répète quasiment pas quand votre trade est gagnant. Et vous verrez que ça va être super intéressant. La plupart du temps, pour vous donner un gros indice, pour ceux qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo, je vous remercie d'ailleurs, c'est super simple. Vous regardez la raison pour laquelle vous êtes entré en position. Ok, par exemple, je suis entré en position parce que le prix avait cassé la trendline. Allez, on va parler de trendline. Le prix a cassé la trendline et puis j'ai une analyse fondamentale qui est baissière, une structure qui est baissière, ici potentiellement ici. Ok, très bien. Le prix a cassé, j'entre en position. Étape 2. Qu'est-ce qui se passe? Le prix réintègre. Donc moi, je suis entré en vente ici. J'ai un stop là-haut et un TP là-dedans. Le RR est intéressant. Et puis, en fait, on va réintégrer la trendline. La raison pour laquelle je suis entré en position, c'est-à-dire que la trendline était coupée, était cassée. Elle est plus valide, puisqu'on est à nouveau dedans. Donc, et ça, c'est un conseil que vous verrez beaucoup chez les légendes du trading les multimillionnaires du trading, les vraies légendes du trading. Si vous lisez un peu les livres du trading avec Richard Dennis, Jesse Livermore, Ed Seykota, tout le monde vous explique la même chose. Sortez de votre position quand la raison pour laquelle vous êtes entré n'est plus valable. C'est la base de votre plan de sortie. Ok? Après, il va falloir le backtester pour voir qu'est-ce qui est le plus rentable. Évidemment, ça suffit pas. Mais c'est la base pour vous mettre la puce à l'oreille de qu'est-ce que je cherche.
Déjà, cherchez quand votre signal d'entrée n'est plus valable. Par exemple, maintenant, je vais aller regarder si mes trades gagnants vont souvent d'abord réintégrer, puis partir, parce que ça peut arriver. Si c'est le cas, si vous voyez que sur la plupart de vos trades gagnants, souvent on réintègre la trend, puis on repart, c'est probable, et il va falloir que vous fassiez le calcul, c'est probable que couper la perte ici, ça va vous coûter plus d'argent que de laisser le trade respirer jusqu'au stop, potentiellement taper votre stop, parce que vous allez louper tout ce gain moyen trop de fois. Ok. Par contre, si maintenant vous allez en backtest et vous regardez que la plupart de vos trades gagnants, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'à partir du moment où on a cassé la trend, on va plus jamais revenir dessus et on va quasiment couler jusqu'à la prochaine zone, que c'est assez impulsif, que c'est assez net, et que la plupart des trades qui réintègrent sont perdants, là, vous commencez à avoir quelque chose et votre observation mérite d'être backtestée. Donc, numéro 2, il va falloir aller tester cet edge. Premièrement, vous l'identifiez en comparant si le phénomène d'invalidation de votre confirmation d'entrée est un indicateur fiable pour couper votre perte. Est-ce que ce phénomène-là se répète sur beaucoup de trades perdants, mais est-ce qu'il se répète aussi sur beaucoup de trades gagnants? Est-ce que quand j'ai mon scénario qui serait entre guillemets invalidé, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose parce que parfois, on voit très souvent même que le prix part jusqu'au TP finalement derrière. Si c'est le cas, il faut voir pour une autre confirmation d'invalidation. Si ce n'est pas le cas, on passe au backtest. Maintenant, vous reprenez tous vos backtests et vous regardez combien est-ce que vous auriez perdu si à chaque fois que vous coupiez à la réintégration de la trendline, vous coupiez toute votre position. Combien est-ce que vous auriez perdu avec cette stratégie de gestion des pertes? La plupart du temps, si c'est quelque chose d'utile, vous allez tourner, comme moi, à moins 0,5 R. Parce que vous allez pouvoir, au lieu de prendre un stop loss ici, couper à la moitié à peu près. Ça va vous permettre de diviser par 2 votre perte moyenne de long terme. Mais encore une fois, ce qu'il faut observer, c'est si ce même scénario d'invalidation ne vient pas sur beaucoup de setups gagnants. Autrement dit, si une fois que vous avez ce scénario d'invalidation, ça ne va pas vous coûter plus de couper votre perte parce que vous allez louper beaucoup de gains derrière que juste de le laisser aller au stop loss de temps en temps et puis ensuite, parfois, aller au TP, même après avoir réintégré. Donc, c'est important d'aller d'abord, premièrement, observer ça. Ça se fait en comparant vos setups perdants et vos setups gagnants. C'est l'intérêt d'avoir des datas. Et ensuite, il faut aller tester tout ça, statistiquement. C'est long, c'est fastidieux, et personne ne vous a dit que ça allait être facile. Ok. Oubliez le fait que le trading est potentiellement de l'argent facile, oubliez que c'est pas si compliqué, etc. C'est compliqué, c'est long, c'est fastidieux. Ça va vous prendre du temps pour mettre en place vos process. Une fois que vous les avez, c'est compliqué, c'est long, c'est fastidieux pour réussir à les respecter. Une fois que vous les avez, vous les respectez, ça aura pris un peu de temps, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, tout dépend si vous faites bien les choses. Une fois que c'est fait, ça change tout. Et c'est terminé. Ensuite, c'est facile. Vous avez un ensemble de règles qu'il n'y a plus qu'à respecter. Et vous savez que vous ne ferez jamais autant d'argent qu'en les respectant, même quand vous n'avez pas envie de les respecter, même quand vous avez un petit instinct, une petite intuition, quelque chose. Mais d'abord, il faut passer à la phase process. Abonne-toi si la vidéo t'a été, j'espère qu'elle vous aura été utile, et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.